Pourquoi êtes-vous malheureux? Si vous répondez à cette question par « Je serai heureux quand j'aurai ce que je veux », félicitations. Vous serez encore malheureux. Que vous trouviez un travail bien rémunéré, un partenaire attrayant, que vous surmontiez une maladie ou que vous ayez beaucoup d'argent, cela ne changera jamais. Si nous associons le bonheur à des conditions extérieures, nous ne serons jamais heureux. Cette mentalité crée ce que les psychologues appellent le bonheur sur un tapis roulant. Vous courez sans cesse, mais n'arrivez jamais à destination. C'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'entre nous. Nous poursuivons constamment la prochaine grande chose, croyant qu'elle finira par nous apporter le bonheur que nous recherchons. L'un des aperçus les plus profonds de la philosophie est que notre malheur provient souvent de notre tendance à étiqueter les événements extérieurs comme bons ou mauvais, désirables ou indésirables, et ces étiquettes influencent considérablement nos réactions émotionnelles. Réfléchissez à la fréquence à laquelle nous disons des choses comme « Je suis tellement heureux de m'être marié avec toi » ou « Je suis heureux parce que j'ai de l'argent ». Bien que ces déclarations puissent sembler inoffensives, elles révèlent une incompréhension fondamentale de la nature du bonheur. Nous associons notre bonheur à des conditions extérieures. Tant que nous lierons le bonheur à une relation, à la richesse ou à la santé, nous ne trouverons jamais le vrai bonheur. Le vrai bonheur est plus profond que ces plaisirs superficiels. Le danger de cette approche est double. Premièrement, elle rend notre bonheur dépendant de facteurs échappant à notre contrôle. Si notre partenaire nous quitte ou si nous perdons notre emploi, cela signifie-t-il que nous ne pourrons plus être heureux? Deuxièmement, elle nous plonge dans un cycle sans fin de désir et d'insatisfaction. Lorsqu'on atteint un objectif, on se fixe rapidement sur le suivant, ne nous permettant jamais de pleinement apprécier ce que nous avons. Imaginez un grand chêne majestueux si vous le souhaitez. Le plaisir est comme le bruissement de ses feuilles dans une légère brise. C'est éphémère et superficiel. La joie, en revanche, est semblable à la stabilité enracinée de l'arbre lui-même. Elle n'est pas affectée par les vents ou les tempêtes qui passent. C'est cette joie inébranlable que nous devons chercher à développer dans nos vies. Je vous entends déjà penser, la sagesse? Cela semble noble et inaccessible. Mais je vous assure que la sagesse n'est pas un sommet lointain accessible uniquement aux philosophes et aux sages. C'est un chemin que nous pouvons tous emprunter si nous choisissons de le faire. Je vous invite à réfléchir à cela. À quand remonte la dernière fois que vous avez examiné vos croyances et vos actions d'un œil critique? Quand avez-vous pour la dernière fois interrogé le chemin que vous empruntez pour savoir s'il vous mène à la croissance et à la satisfaction? Pensez à la manière dont une épée est forgée. Ce qui lui donne sa force et son tranchant, ce n'est pas une caresse douce, mais la chaleur intense de la forge et les coups répétés du marteau. De la même manière, ce sont souvent nos expériences les plus difficiles qui font de nous des individus plus sages et plus résilients. Épictète avait reconnu ce piège il y a des siècles et a dit il est assez impossible d'être heureux en désirant ce que nous n'avons pas. Le bonheur est comme une personne bien nourrie qui a tout ce qu'elle veut. Elle ne devrait souffrir ni de la faim ni de la soif. Réfléchissez un instant. Selon cette perspective, le vrai bonheur ne consiste pas à obtenir plus ou à atteindre un état futur, mais à être satisfait de ce que vous avez déjà et de qui vous êtes. La plupart d'entre nous voient, dans notre monde intérieur, non pas un vrai malheur, mais une contradiction, un conflit. Si vous secouez un peu les cœurs de ceux qui se plaignent de ce qu'ils désirent ou qui disent qu'ils échapperont à ce qu'ils fuient, vous verrez qu'ils restent volontairement même là où ils prétendent supporter la souffrance à contre-cœur. Sénèque, quant à lui, dit alors, avec la tranquillité d'esprit qu'il avait le jour de sa naissance, il a atteint le niveau de sagesse. Maintenant, quand le danger approche, nous tremblons de peur, il ne reste plus de courage honorable dans nos cœurs. Nous avons tellement gâté notre malheur que les larmes coulent de nos yeux. Il n'y a rien de plus honteux que d'être anxieux même à la porte de la tranquillité sur cette terre, dit Sénèque. Nous avons gâché notre vie parce que nous étions privés de tout bien. Notre cœur saigne parce qu'aucune partie de notre vie ne nous a appartenu. Elle est passée, elle nous a glissé entre les doigts. Qui demande, ai-je bien vécu? Combien d'entre nous ont réellement posé cette question? Tout le monde regarde combien de temps il a vécu. Pourtant, bien vivre est à la portée de chacun, mais vivre longtemps n'est à la portée de personne. En réalité, tout est dans notre esprit. La base d'un esprit sain est de ne pas prendre plaisir aux choses inutiles. J'ai dit que c'était fondamental. C'est en fait le point culminant. Si nous savons ce qui nous procure de la joie et que nous n'avons pas laissé notre bonheur être contrôlé par des choses extérieures,
l'homme qui avance dans l'espoir de quelque chose, même facile, même si ses ambitions ne l'ont jamais trompé, est inquiet et incertain. C'est pourquoi nous devons d'abord apprendre à ressentir la joie. Lorsque la pensée stoïcienne vous prive des bénédictions de la fortune, pensez-vous qu'elle vous prive de nombreux plaisirs, y compris le plus doux qui réjouit vos cœurs, l'espoir? Bien au contraire, dit Sénèque, elle veut que vous soyez toujours joyeux et que vous trouviez cette joie chez vous. Car si vous l'avez en vous, c'est seulement en vous que cette joie naît. Les autres joies ne remplissent pas le cœur. Elles n'effacent pas les lignes du front de l'homme. Elles sont insignifiantes et passagères. Si vous pensez que chaque personne qui sourit ressent de la joie, vous vous trompez. L'âme de l'homme doit s'élever au-dessus de toutes les circonstances, en sécurité et sûre d'elle-même. Croyez-moi, ressentir vraiment de la joie est une affaire sérieuse. Celui qui défie la mort en vivant, qui n'a pas peur d'ouvrir sa porte à la pauvreté, qui sait brider ses plaisirs, possède cette joie. Car une fois qu'il en a trouvé la source, cette joie ne l'abandonne jamais. Les mines pauvres donnent un rendement en surface. Celles qui sont vraiment riches ont des veines cachées en profondeur et, plus on creuse, plus elles sont riches. De même, les babioles qui plaisent aux gens ordinaires ne donnent qu'un plaisir superficiel. Comme une fine couche de vernis, elles ne sont même que des illusions. Même la joie superficielle manque d'une base réelle. Mais la joie dont je parle dans cette vidéo, la joie que j'essaie de vous faire atteindre, la joie que les stoïciens ont vécue, est quelque chose de solide. Plus vous y entrez, plus vous vous découvrez. Alors, faites la seule chose qui peut vraiment vous rendre heureux. Rejetez tout ce qui brille de l'extérieur et qui vous est offert par quelqu'un d'autre ou obtenu de quelqu'un d'autre et piétinez-le sous vos pieds. Publilius Cyrus savait cela il y a des milliers d'années et a dit, « Celui qui demande à quelqu'un d'autre n'est jamais libre. » Alors, demandez à vous-même, pas à quelqu'un d'autre. Demandez à vous-même, à votre propre âme, qui est la source de tous les bonheurs.